Ça y est, donc, on a déjà travaillé hier les éléments qui composent le paratexte. On a lu la biographie et on a commencé à lire le chapeau. Qui peut me rappeler qui est le personnage principal de ce texte? Qui est le personnage principal? Oui, non. Le personnage principal de ce texte est Jeff. D'accord, donc le personnage principal du texte, c'est Jeff, n'est-ce pas? D'accord, donc comment il est Jeff? Ou bien qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce qui montre qu'il est différent des autres enfants? Pourquoi il est différent des autres enfants? Je veux agrandir, d'accord. Oui. Oui, Shaza. Pourquoi Jeff est différent des autres? Car il a une cicatrice à la lèvre supérieure, résultat d'un bec de lièvre réparé. Très bien. Donc, on a dit Jeff est différent des autres enfants. Qu'est-ce qui le caractérise? Qu'il a une cicatrice à la lèvre supérieure. C'est un résultat d'un bec de lièvre réparé. On a dit c'est quoi le bec de lièvre? On a dit c'est une fissure, n'est-ce pas? Et Bilal, où se trouve Jeff? Où se trouve-t-il? Jeff se trouve dans l'école. Donc, dans sa nouvelle école, il est nouveau à l'école, c'est un nouvel élève, c'est son premier jour, donc c'est le jour de la rentrée. Alors, l'histoire s'est passée le jour de la rentrée. Ça y est, donc on a déjà dit que parce qu'il est différent des autres enfants, on peut dire que les camarades vont se moquer de lui. Donc, c'est un texte pareil au texte précédent, déjà expliqué. Alors, on va voir que va-t-il se passer avec ce nouvel élève. Ça va les élèves, s'il vous plaît, prenez un crayon mine à la main, suivez avec moi parce qu'on va noter plusieurs choses. D'accord? Alors, je vais prendre le chapeau pour faire un petit rappel. Donc, un nouvel élève, je fais la liaison en lisant. Faites les liaisons, s'il vous plaît. Un nouvel élève. Jeff est différent des autres enfants. Il a une cicatrice à la lèvre supérieure, résultat d'un bec de lièvre réparé. C'est son premier jour dans sa nouvelle école. La sonnerie électrique se déclencha enfin et me remplit à la fois de joie et d'appréhension. J'entends encore cette sonnerie morne, un peu militaire. D'accord. C'est quoi la sonnerie électrique? C'est quoi la sonnerie électrique? Par exemple, chez nous à l'école à Arcadia, lorsque la séance se termine, qu'est-ce que vous entendez? Monsieur, c'est La cloche. La cloche. Donc, on entend une sonnerie électrique, n'est-ce pas? Ce n'est pas la cloche vraiment, mais c'est une sonnerie électrique qui annonce que c'est la fin de la séance ou bien c'est le début de l'autre séance, n'est-ce pas? Alors, c'est la sonnerie électrique qui se déclencha enfin et me remplit à la fois de joie et d'appréhension. Quel est le pronom employé ici dans ce paragraphe? Quel pronom personnel on a employé? On a employé le pronom, regardez bien, on a employé le pronom me. Alors, le pronom me, ça va me renseigner sur quoi? Que l'auteur est interne. Très bien, Bilal, le narrateur plutôt, n'est-ce pas? On peut savoir du pronom me ou bien de l'emploi de me que le narrateur est interne au texte. Que veut dire il est interne au texte? C'est-à-dire, il va nous raconter une histoire qui s'est passée avec lui-même, n'est-ce pas? Donc, il va nous raconter un épisode de sa vie, une histoire qui s'est passée avec lui. Ça va? Oui. Donc, cette sonnerie, que fait-elle à Jeff? Donc, me, c'est Jeff. Que fait-elle? Elle le remplit à la fois de joie et d'appréhension. Donc, en même temps, il est joyeux et il montre l'appréhension. C'est quoi l'appréhension? On peut voir dans le lexique. L'appréhension, c'est la crainte et l'inquiétude. Il est craint, il a peur, il est inquiet. Donc, à la fois, il est joyeux parce qu'il va découvrir sa nouvelle école, mais en même temps, il est inquiet, il a peur.
n'est-ce pas? Parce que c'est le premier jour, il ne connaît personne à l'école. Ça va? J'entends encore cette sonnerie morne, Oui. un peu militaire. Regardez le pronom je employé. On a ici le J apostrophe. Oui. Donc, le narrateur parle de lui-même, raconte sa propre histoire. J'entends encore cette sonnerie morne, un peu militaire. Militaire, c'est-à-dire ça renvoie aux militaires, en gendarme. D'accord? C'est-à-dire en arabe, askari, harbi. Donc, ça fait un peu peur. Si je regarde les élèves, les connecteurs employés dans ce paragraphe, qui peut me relever? On a déjà travaillé les connecteurs, n'est-ce pas? Qui peut me relever les connecteurs employés dans ce paragraphe? On a 2 connecteurs. Regardez-moi, relevez les connecteurs utilisés dans ce paragraphe. Vous vous rappelez du tableau des connecteurs qu'on a déjà appris au début de l'année? Oui, qui peut me dire où sont les connecteurs logiques employés dans ce paragraphe? Si je regarde, on a tout d'abord enfin, n'est-ce pas? Enfin, ce n'est pas un connecteur logique. Si, c'est un connecteur. D'accord. Oui. Enfin, j'entends encore. On a aussi le connecteur encore. Donc, ce sont 2 connecteurs logiques. Oui. D'accord. Donc, on a 2 connecteurs logiques qui sont enfin et encore. Donc, quelle est la valeur de enfin? Pourquoi on a utilisé enfin? Enfin, ça montre que c'est une conclusion, c'est la fin de quelque chose, n'est-ce pas? Donc, après qu'ils sont dans la cour, je ne sais pas quoi et tout ça, enfin, la sonnerie électrique se déclencha. Et puis, encore indique l'addition. Il a une valeur d'addition, ce connecteur logique. C'est-à-dire, j'ajoute une autre idée. Ça va? Donc, vous allez voir dans ce texte, on va rencontrer beaucoup de connecteurs logiques et on va voir pourquoi. Jusqu'à maintenant, c'est clair, les élèves? Oui. D'accord. Donc, Oui. la sonnerie électrique se déclencha. Qui peut me dire quel est le temps verbal employé ici? Se déclencha, c'est quel temps verbal? Se déclencha. Regardez le verbe, quelle est sa terminaison? Qui peut me dire c'est quel temps verbal? Oui. Qui peut me dire c'est quel temps verbal? Se déclencha. Il se termine par A, alors c'est le... Bonjour. Bonjour, Ali. Les élèves, vous êtes avec moi ou non? Oui, mais Oui, je vous mais tu explique, peux répondez-moi. Oui, mais tu peux répéter la question, j'ai pas pu entendre. D'accord, je beaucoup viens par de dire Internet. se déclencha. Quel est le temps verbal de ce verbe, se déclencha? C'est quel temps verbal? Oui? futur, Non, Futur. terminaison A. Alors, Passé c'est simple. le... Très bien. Donc, c'est le passé. C'est ça. Passé simple. C'est le passé Passé simple. simple. Je vous ai dit toujours que lorsque la terminaison, ya Allah, la terminaison c'est S, c'est A, alors c'est le passé simple. Écrivez, c'est très important ce que je viens de le dire. On a aussi le verbe me remplit. Ici, on a été. Été, c'est aussi la terminaison du passé simple pour les verbes du deuxième groupe. Ça va? Faites attention à ce que je viens de le dire parce qu'on va utiliser ça. Alors, me remplit aussi été. C'est un verbe conjugué au passé simple. Ici, la valeur du passé simple, c'est la succession d'actions. C'est-à-dire, on a plusieurs actions qui se succèdent. Tout d'abord, la sonnerie électrique se déclencha. Après, elle le remplit par la joie et l'appréhension. Je continue. J'entends encore cette sonnerie morne et un peu militaire. On a le verbe entend. Entend, c'est le présent. C'est le présent d'énonciation. C'est-à-dire, au moment où je parle, c'est lui-même qui raconte l'histoire. Énonciation, c'est-à-dire il énonce quelque chose, il annonce en même temps. Lorsqu'il emploie je, la valeur du présent est le présent d'énonciation. C'est clair?
Oui. Donc, à votre avis, cette partie du texte, comment l'appelle-t-on? Qui peut me dire lorsqu'on a le passé simple, lorsqu'on a une succession d'actions, c'est quoi? La situation initiale. Shaza, c'est pas la situation initiale. Donc, tu as pu savoir ce que je viens de le dire. Mais ce n'est pas la situation initiale, c'est plutôt quoi? Lorsqu'on emploie le passé simple, c'est quelque chose qui est soudain, n'est-ce pas? Donc, la situation initiale et à Shaza, ça appartient à quoi, à ton avis? Ça fait partie du quoi? Oui. C'est... Regardez, je veux continuer la suite. Je veux continuer le deuxième paragraphe. Je lis le paragraphe. Très vite, garçons et filles, émitouflés, un peu trop bien habillés, inondèrent l'entrée, accrochèrent leurs manteaux, moufles et écharpes dans l'armoire et prirent place. Regardez combien de verbes on a conjugués au passé simple. Regardez combien de verbes sont conjugués au passé simple. Qui peut me relever les verbes qui sont conjugués au passé simple? Oui. Yeah. Très vite, garçons et filles, émitouflés, un peu trop bien habillés, inondèrent l'entrée, accrochèrent leurs manteaux, moufles et écharpes dans l'armoire et prirent place. Où sont les verbes conjugués au passé simple? Yalla ya Bilal, dis-moi. Regardez les élèves, je veux arrêter l'explication en attendant que tout le monde active la caméra. Sinon, le texte va être... Je ne veux plus continuer l'explication et tant pis, vous allez vous-même savoir et comprendre seul. Ou bien je veux parler avec la direction. C'est trop comme ça. Donc, vous ouvrez 1 minute et vous fermez pour attendre et pour perdre le temps. Pourquoi ça? Mais considérez que vous êtes en classe devant moi. Ali Berro. Mademoiselle, l'Internet, c'est pas bien beaucoup. C'est pour cela que je ne peux pas ouvrir. Dans 1 minute, il part l'Internet. Merci. Tres. Tres. Ça y est, je veux continuer. Latifa et Mohamed Chaban, vous avez entendu qu'est-ce que j'ai dit ou bien non? Mohamed Chaban, il ouvre Zoom et il ne suit pas avec nous. Je ne sais pas comment ça. Je veux arrêter l'explication maintenant. Je ne suis pas obligée de parler avec le mur. Oui, Mohamed Chaban. Tu es où? Oui, Bonjour, oui, Chaban. oui, bonjour. Tu es où? Mais l'Internet, c'est pas bien. Toujours l'Internet. Toujours l'Internet, toi. c'est pas bien. À chaque fois, l'Internet. Oui. Ça va une fois, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas pour toujours, ce n'est pas bien l'Internet. Mais là, l'Internet, c'est pas Ça bien. va, donc celui qui ne va pas activer sa caméra, il va être hors classe. Donc, pas de... Je ne veux rien dire. Oui, Latifa.
Je continue l'explication. Dès maintenant, celui qui ferme sa caméra, il va être chassé de la classe. C'est tout. Alors, suivez avec moi. Très vite, garçons et filles, émitouflés, un peu trop habillés, inondèrent l'entrée, accrochèrent leurs manteaux, moufles et écharpes dans l'armoire et prirent place. Bien. Nourhan, relève-moi s'il te plaît les verbes conjugués au passé simple dans cet extrait. D'accord. Nous, il n'y a pas de... Si, regardez bien, vous pouvez trouver les verbes conjugués au passé simple. Donc, on a dit, pour les verbes du premier groupe, la terminaison c'est A. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est IT. Et au pluriel, c'est E, accent grave, R, E, N, T. Ça y est? Donc, le premier verbe, oui Bilal, le premier verbe c'est Inondère. Accrocheur. inondère. Ah, inondère. Donc, tout d'abord, on a le verbe inondère, c'est le verbe inonder. Ça y est? Alors, le verbe inondère. Qui peut me relever un autre verbe conjugué au passé simple dans cet extrait? Accrocheur. Donc, Accrocheur. accrocheur. Accrocheur, c'est un verbe conjugué au passé simple, n'est-ce pas? Oui. Quelle est sa terminaison? Terminaison, c'est E, accent grave, R, E, N, T. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Madame Rafif, ça va? Bonjour, madame Sarah. Oui, ça va. Madame Rafif, لاحظت إنه في حدا مش فاتح الكاميرا. Ça y est, c'est toujours il y a madame Sarah. Je leur demande d'activer la caméra et personne ne répond. Ils ouvrent pour une minute. Activez tous. D'accord. Activez tous vos caméras vite. Miss Maman, l'Internet de moi, c'est pas trop. Madame Sarah, Mohamed Taban, toujours l'Internet chez lui est mauvais. Toujours. Oui, Miss Maman, والله. محمد شعبان, ouvre la caméra. يلا une minute أشوف. Ok. Shaza, Latifa. Shaza a activé sa caméra, mais peut-être la connexion n'est pas bonne. On ne peut pas bien la voir. D'accord. Latifa. Gare à celui qui va fermer sa caméra. Je suis sérieuse. Vous m'écoutez? Répondez à madame Sarah, elle vous parle. Oui, Miss Sarah, qu'est-ce que tu as dit? Gare à celui qui va fermer sa caméra. Je viens de le dire, considérez qu'on est en classe. Donc, je veux voir tout le monde. Très bien, Mohamed Jaban. On t'a manqué. Latifa et Shaza. Bravo, Latifa. Madame Sarah, Shaza a activé la caméra, mais l'écran est noir. On ne peut pas la voir bien. D'accord. Je peux parler avec sa maman pour régler le fait. Merci beaucoup. Celui qui va fermer sa caméra ne veut plus entrer chez Madame Rafif. Et je veux donner le prénom à Monsieur Brahim et Madame Inas. Vous m'écoutez? Oui. D'accord. Donc, vos carnets, ça va être 0 sur le français. C'est à vous de décider. Bonne chance, continuez. Merci beaucoup. Ça y est. Donc, on continue. On a trouvé le verbe accrocheur. C'est un verbe conjugué au passé simple à la troisième personne du pluriel. Est-ce qu'il y a d'autres verbes, ya Ali, dans cet extrait qui sont conjugués au passé simple? Oui. Est-ce qu'il y a un autre verbe conjugué au passé simple dans cet extrait? Non. Regardez bien.
Donc, je veux continuer. Accrochèrent leur manteau, moufle et écharpe dans l'armoire et prirent place. On a ici prir. Qui peut me dire quel est l'infinitif de ce verbe? Prendre. Oui, très bien, Bilal. C'est le verbe prendre. Prendre. Prendre, je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes. Après, on va étudier le passé simple. Donc, vous avez vu combien de verbes sont conjugués au passé simple dans cet extrait? Extrait au passé simple. Ça va. Donc, on a déjà hier dit que on va travailler la trame narrative. On a dit, c'est quoi la trame narrative? Donc, c'est lorsqu'on va narrer, lorsqu'on va raconter quelque chose. Ce qui caractérise la trame narrative, écoutez-moi bien ce que je viens de le dire. Ce qui caractérise la trame narrative, c'est qu'elle va comprendre ou bien qu'elle va suivre les 5 étapes. Donc, Shazam a dit que c'est la situation initiale. Mais dans la situation initiale, le temps verbal employé, c'est toujours l'imparfait. Comme on a vu ici, les verbes sont conjugués au passé simple. Donc, ce n'est plus la situation initiale, c'est plutôt... Alors, une minute. Alors, c'est plutôt l'élément déclencheur ou bien l'élément perturbateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé soudainement? Soudainement, la sonnerie électrique s'est déclenchée, n'est-ce pas? Alors, cette étape, c'est la deuxième étape du schéma narratif, c'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur ou bien l'élément modificateur. C'est-à-dire celui qui a changé, celui qui a modifié la situation initiale. Il n'y avait rien tout d'abord, puis soudainement, la sonnerie électrique s'est déclenchée. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé soudainement. On appelle ça l'élément ajouté chez vous. Donc, les 2 premiers paragraphes correspondent à l'élément modificateur. Mettez les accents chez vous parce que moi-même, je n'arrive pas à les mettre. Donc, c'est l'élément modificateur. Ça va? Donc, paragraphe 1, paragraphe 2, c'est l'élément modificateur. C'est quoi l'élément modificateur? C'est quelque chose qui modifie la stabilité de la situation initiale. Qu'est-ce qui le caractérise? Comme on a vu la fréquence des verbes conjugués au passé simple. Donc, on a plusieurs verbes conjugués au passé simple. Donc, je veux mettre ça ici parce que je n'ai pas de place chez moi. Ça va? Alors, la première étape qui est la situation initiale, c'est dans le chapeau, la situation initiale Yashaza. Ça va? Dans la situation initiale, on a évoqué qui est le personnage principal. On a dit c'est Jeff. Shaza n'est plus avec nous. Ça y est. Donc, on a dit qui est le personnage principal, où se trouve-t-il et qu'est-ce qu'il a. Dans la situation initiale, on donne des informations en général, c'est-à-dire que va-t-il se passer tout au long du texte. D'accord? Oui. J'ai compris c'est quoi l'élément modificateur ou bien je répète? Non, mademoiselle, répète. Je répète, ya Ali. Alors, lorsqu'on a dit la trame narrative, c'est-à-dire on va suivre les étapes du schéma narratif. On a déjà vu dans les autres classes, dans les petites classes, vous avez travaillé le schéma narratif, n'est-ce pas? Qui se rappelle quelles sont les 5 étapes qui composent le schéma narratif? Qui se rappelle? Tout d'abord, on a la situation initiale. Dans la situation initiale, qu'est-ce que je fais? J'évoque les personnages, le lieu et le temps de l'action. Puis, la deuxième étape, c'est l'élément modificateur, ya Mohamed Chaban. L'élément modificateur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va modifier la stabilité de la situation initiale. C'est quelque chose, ya Ali, qui va passer soudainement. Ça va? Après l'élément modificateur, c'est-à-dire lorsqu'on va modifier la situation initiale, il va y avoir une suite d'actions. Que va-t-il se passer après ça? Il va y avoir des actions. Ces actions, je les appelle les péripéties. D'accord? On va voir donc certainement après l'élément modificateur, il va y avoir une suite d'actions. Et je viens de dire, Ali, ce qui caractérise l'élément modificateur, c'est qu'il contient des verbes conjugués au passé simple. Le temps verbal employé dans l'élément modificateur, c'est le passé simple. C'est clair? C'est compris maintenant?
Bilal, ça va? Latifa, Shaza. Je peux continuer la suite? Oui. Ça va. Donc, on est à la ligne 5 maintenant. Donc, certainement, j'ai dit, lorsqu'on a l'élément modificateur, après l'élément modificateur, il va y avoir une suite d'actions. Donc, de la ligne 5 jusqu'à à peu près la fin, on va voir que c'est tout, c'est une suite d'actions, ce que j'appelle les péripéties. Alors, vous pouvez mettre une flèche de la ligne 5, c'est-à-dire du connecteur d'abord. Regardez, on a ici le connecteur d'abord. Regardez bien. Une minute. Pardon. Alors, on a employé d'abord. D'abord, c'est un connecteur qui introduit. Sa valeur, c'est la gradation. Donc, premièrement, deuxièmement, troisièmement, d'abord a le sens de premièrement. C'est-à-dire, on va commencer les actions. Alors, écrivez ici, de la ligne 5, on a les péripéties. Que veut dire les péripéties? C'est-à-dire la suite d'actions. Oui. Si on a dans le texte des verbes au passé. Oui, des verbes au passé simple. Il a quitté. Ça va, ça va. Donc, c'est compris, c'est quoi les péripéties? Les péripéties, ce sont la suite des actions. On a plusieurs actions qui vont passer. Les élèves, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de terminer l'explication du texte. Ce qui m'intéresse, de bien comprendre ce que je viens de dire. Parce que c'est très important ce qu'on travaille maintenant. Alors, on peut annoter, donc, l'élément perturbateur, ça va être la deuxième étape. Donc, vous pouvez mettre 2, c'est l'élément perturbateur. Après l'élément perturbateur, il faut y avoir les péripéties, donc c'est 3. Après les péripéties, on va voir, oui, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Les péripéties ou les péripéties? Non, c'est péripéties, on écrit T, mais on prononce S, c'est le son S. Mais on écrit T. Ça va? Donc, pourquoi tout le monde a quitté? Hamad Chaban a quitté. Ça y est. Vous avez écrit? Oui. Oui. Donc, maintenant, on va voir la suite d'actions, c'est-à-dire après l'élément déclencheur ou bien modificateur, que va-t-il se passer? D'abord, Miss Martel nous fit lever tous simultanément. Donc, on a un nouveau personnage. C'est qui? C'est qui est le nouveau personnage? C'est Miss Martel. À votre avis, c'est qui Miss Martel? C'est la maîtresse de Jeff. Donc, c'est la maîtresse de la classe où il se trouve Jeff, n'est-ce pas? Alors, on a jusqu'à maintenant 2 personnages, Jeff et Miss Martel. Donc, Miss Martel. Donc, Miss Martel, certainement, ça va être l'enseignante ou bien la maîtresse de la classe où se trouve Jeff. Qu'est-ce qu'elle a fait, Miss Martel, ya Bilal? Elle fit lever tout simultanément. Donc, elle a donné un ordre à tous les élèves de se mettre debout, de se lever, tous simultanément. C'est-à-dire, que veut dire simultanément? C'est-à-dire l'un après l'autre. Puis, elle sortit un diapason minuscule. Regardez combien de connecteurs on a rencontrés jusqu'à maintenant. On a puis, c'est-à-dire on ajoute une autre idée. D'accord? Elle, si je regarde le temps verbaux, on a toujours le passé simple. Ici aussi, le passé simple, il montre une succession d'actions, c'est-à-dire plusieurs actions qui se font l'une après l'autre. Donc, on a fi, c'est le verbe faire au passé simple. On a sorti, c'est le verbe sortir au passé simple. Alors, elle a sorti quoi? Un diapason. Le diapason, c'est un instrument musical. Regardez dans le lexique, c'est quoi un diapason? Donc, c'est 4. C'est quoi le diapason? Appareil de musique. C'est un appareil, c'est un instrument musical. Appareil de musique.
servant à accorder les voix et les instruments. Peut-être c'est un micro, c'est quelque chose, donc c'est un instrument musical. On va voir pourquoi Miss Martel l'utilise. Suivez. Donc, elle a sorti un diapason minuscule, nous souffla le la et dirigea. Alors, à chaque fois, il faut entourer les verbes conjugués au passé simple. On a souffla. A, c'est la terminaison au singulier. Nous souffla le la et dirigea la petite chanson. Donc, qu'est-ce qu'elle fait par le diapason? Elle chante une petite chanson. C'est quoi cette petite chanson? C'est bonjour qui, selon elle, devait faire merveille pour nous mettre de bonne humeur. Comme on est habitué toujours lorsqu'on entre en classe, on passe le bonjour, n'est-ce pas? Oui. Donc, la Miss Martel fait de même. Alors, bonjour, qui selon elle devait faire merveille pour nous mettre de bonne humeur. De bonne humeur, c'est-à-dire pour être bien, c'est-à-dire pour se mettre bien à l'aise. D'accord? Et pour bien commencer la journée. Alors, pourquoi elle chante cette petite chanson? Tout d'abord, pour mettre les élèves en bonne humeur et pour bien commencer la journée. D'accord? Donc, Miss Martel, certainement, c'est la première séance chez les élèves. Comme la cloche a sonné le matin, alors, ils sont entrés en classe, ils vont passer le bonjour. Ça y est, jusqu'à maintenant? Oui. Donc, ici, la valeur du passé simple, c'est une succession d'actions. Ce sont les actions successives. Que veut dire actions successives? C'est-à-dire ce sont des actions qui se font l'une après l'autre. D'accord? Oui. Jusqu'à maintenant, tout est clair? Je peux répéter. Oui. Non, c'est clair. C'est clair? Ça va. Alors, je continue. Dès que tout le monde se fait assis à nouveau, donc ils se sont levés, ils ont passé le bonjour. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'asseoir, n'est-ce pas? Alors, dès que tout le monde, on a aussi un autre connecteur qui est dès que. Vous avez vu la fréquence des connecteurs logiques employés? Donc, Oui. jusqu'à maintenant, on a enfin, encore, puis, d'abord, puis et dès que. On va voir après, il y a d'autres. Dès que tout le monde, c'est-à-dire lorsque tout le monde est assis à nouveau, Miss Martel, croyant bien faire, me dit gentiment d'aller devant la classe afin de me présenter. Maintenant, à qui s'adresse-t-elle, Miss Martel? Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à Jeff. Comment on a su? D'après l'emploi du pronom me. Elle me dit, c'est-à-dire elle dit à moi. Et on a dit qui est en train de parler dans le texte, c'est le personnage principal, c'est le narrateur interne qui emploie je. Me dit. Oui. Hamad Chaban, s'il te plaît, active la caméra. Hamad Chaban. Hamad Chaban, tu m'écoutes ou non? Oui, oui, je m'écoute. Ya Mohamed, il faut toujours arrêter pour te dire active la caméra. بس الانترنت راح maintenant. Ça va, ne parle pas en arabe, s'il te plaît. Oui. Je continue, suis avec nous. C'est la dernière fois que je donne la remarque à Mohamed. Ça va. Donc, on a l'emploi de me, c'est le narrateur interne qui emploie je qui est en train de parler. Me dit gentiment. Donc, on a pu savoir gentiment, c'est un adverbe de manière. Comment est la maîtresse? Elle est gentille avec ses élèves, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ça va. Donc, d'aller devant la classe afin de me présenter. Qu'est-ce qu'il va faire, Jeff, maintenant? Il va se présenter devant ses camarades. Vous vous êtes rappelé au début de l'année. Donc, comment chacun de vous s'est présenté? Que veut dire se présenter?
Donc, il va C'est comme, passer, comme il est nouveau à l'école, il est nouveau dans sa classe, il ne connaît personne et aussi personne ne le connaît. Donc, il va se présenter devant tout le monde. C'est-à-dire, il va passer, il va dire, je m'appelle Jeff, je viens de l'école, je ne sais pas quoi, et il va donner des informations sur lui-même. Ça y est? Shaza, ça va? Shaza? Les élèves, tout le monde m'écoute bien? Bilal, Mohamed, Nourhan? Oui, maîtresse. Ça y est. Donc, Shaza, peut-être elle a un problème. Shaza, tu nous entends ou non? D'accord, je continue. Il ne reste que 2 minutes, donc je veux seulement ajouter cette idée, on va arrêter. De sa voix éteinte, mais sur un ton très sociable, car il fallait dans cette école apprendre à être sociable. Elle articula. Donc, sociable, c'est-à-dire il faut aimer l'un l'autre. Il faut être sociable, c'est-à-dire il faut accepter l'autre. Vous vous êtes rappelé du texte précédent, lorsque le professeur a fait des cours en civisme? Oui. Lorsqu'il a dit il faut accepter l'autre, même s'il est différent de nous, même s'il est grand, petit, blanc et noir. Donc, de cette façon-là, il vient de dire que dans cette école, il faut apprendre à être sociable, c'est-à-dire il faut accepter l'autre comme il est. Et on a dit Jeff est différent de ses camarades parce qu'il a une cicatrice à la lèvre supérieure. Donc, elle articule